des grands plaisirs dans la vie d'un historien du jeu vidéo, c'est de tomber par hasard sur un titre complètement barré et de se dire « Wow, il faut vraiment lui consacrer un épisode de Retro & Magic ». Gourmet Sentai Bala-Yaro est l'un de ces jeux. En apparence, Gourmet Sentai est similaire à n'importe quel beat'em up 16 bits. On retrouve la trinité habituelle de personnages, un fort, un rapide et un équilibré, qui doivent traverser plusieurs niveaux en tabassant tout ce qui se présente. Les personnages sont capables de donner des coups de pied, de poing, sauter, faire des projections, etc. Jusque-là, que du classique. Mais c'était sans compter l'ingrédient secret du studio Winds, ceux-là même à qui l'on doit Choaniki. L'histoire du jeu peut se résumer comme suit. Au XXIe siècle, le monde a été ravagé par la Troisième Guerre mondiale. Des ruines a émergé une cité, un havre de paix, la cité magique paradisiaque de Sauce. Dirigée par une caste de scientifiques, Sauce a maîtrisé une technologie hors du commun, abolissant les frontières entre hommes et machines. Il existe toutefois une trace d'humanité que même le plus mécanisé des cyborgs ne saurait rejeter. L'amour de la bonne bouffe. Malheureusement, l'organisation criminelle Bain-Marie a décidé de prendre le contrôle de la nourriture afin de s'emparer de la ville. Tandis que les cyborgs et les punks de Bain-Marie envahissent les rues, les dirigeants de Sauce décident de faire appel à 3 grands héros, 3 cuisiniers au grand cœur qui auront la lourde tâche de mettre un terme à ce cauchemar en cuisine. Ces 3 héros, c'est Bonjour, le cuistot-culturiste adepte de la boxe, Mademoiselle, la reine des fées au jeu de jambes redoutables, et Très Bien, le cyborg cloné à partir d'ADN humain et animal amateur de crème glacée. Ces 3 personnages atypiques au caractère design très particulier vont donc traverser plusieurs niveaux en tâtonnant les sbires de Bain-Marie. On commence dans des rues à l'ambiance cyberpunk façon Streets of Rage à castagner des punks, et on termine dans des palais de bain turcs à affronter des bunny girls et des bodybuilders. Quand on vous dit que ce jeu a été créé par les mêmes développeurs que Choaniki. En dehors de son univers tordu, Gourmet Sentai propose un certain nombre d'idées de gameplay souvent originales. Déjà, un bouton de la manette sert à faire prendre des poses Sentai au protagoniste. Il existe 8 positions différentes pour chaque personnage. Bon, ça ne sert à rien, mais c'est marrant. Une idée plus intéressante est la possibilité, lorsque l'on joue en solo, de faire apparaître un clone de soi-même contrôlé par l'IA, histoire de rendre le jeu plus dynamique. C'est une idée vraiment excellente et on se demande pourquoi on ne trouve pas ce système plus souvent dans les beat'em up. La dernière particularité de Gourmet Sentai, c'est son système de progression. En effet, le joueur n'a qu'une seule vie. S'il meurt, c'est le game over. Un système de sauvegarde permet de recommencer au début du niveau où la tragédie est survenue. Autre détail d'importance, le joueur ne régénère pas sa vie entre les niveaux. Pour regagner des points de vie, le joueur devra faire la cuisine, en mélangeant des ingrédients ramassés après avoir tabassé un ennemi. Chaque personnage a sa cuisine de prédilection. Par exemple, Mademoiselle regagne plus de santé en consommant de la nourriture épicée. Sorti uniquement au Japon, Gourmet Sentai est un ovni comme seuls les développeurs japonais en ont le secret. Unique en son genre, le jeu est non seulement un excellent beat'em up, mais apporte également un certain nombre de plats inédits et d'ingrédients exotiques sur la table, à déguster sans modération.